Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons faire ensemble la petite carte thème sirène avec les tampons de la boutique In Love Art. Dans ma dernière vidéo, dans mon avant-dernière vidéo, je vous avais présenté ce que j'avais créé avec les nouveaux dies et tampons que j'ai reçus de la boutique. Et je vous ai dit que nous allions faire cette petite carte ensemble. Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. Avant toute chose, je voulais revenir sur mes courriers reçus en février. Je m'excuse par avance auprès de Corinne, de la chaîne Corinne MC Création, parce que j'avais oublié sa petite carte qu'elle a fait en tuto sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour aller voir le tuto, comment elle a réalisé cette carte. Et en fait, elle était dans mes affaires de junk Afrique, puisque j'avais utilisé ce qu'elle m'avait envoyé. Et elle m'avait envoyé également un petit stamps qu'elle a fait aussi sur sa chaîne en tuto. Donc je vous mettrai les liens de la carte et de stamps de Corinne. Voilà, je m'excuse énormément Corinne. C'était pas du tout voulu. Alors donc, on va faire la petite carte. Alors pour faire la petite carte, je vais prendre pour le fond des aquamarqueurs de chez Action, mais c'est les premiers en fait, ceux-là. Parce que grâce à Stéphanie, j'ai réussi à avoir les premiers aquamarqueurs, donc ceux que je cherchais tant depuis tant de mois. Et du coup, elle me les a trouvés, donc j'étais super contente. Alors, il vous faudra une base de cartes noire, une base de cartes avec du papier aquarelle, comme ceci. Moi, je prends de ce papier-là de chez Action. D'ailleurs, j'en trouve plus. J'espère que j'en retrouverai. Et le noir, la base de carte noire, je prends ça. Et pendant que j'y suis, je vous montre aussi. À un moment donné, je prends une feuille blanche pour faire mes tamponnages. C'est celle-ci, la blanche un peu plus dure qu'on trouve aussi dans ces carnets de chez Action. Alors, j'ai préparé déjà un peu pour faire donc ma petite base de cartes en aquarelle. Donc je mets un peu de produit, mais ça je vous avais déjà montré. Alors je vais essayer de pas trop faire de coupures, puisqu'on m'a fait remarquer dans une vidéo que c'était dommage que je coupe mes vidéos. Donc en fait je vous avais expliqué que comme je ne fais pas de montage, c'est plus simple pour moi de couper, plutôt que la vidéo dure trop de temps. Alors j'ai mis sur ma pochette plastique, bon là il y a quelque chose en dessous, mais c'est juste pour me servir de support, le plastique. Je mouille avec de l'eau. Ensuite, je prends ma partie où il y a les petites alvéoles. Je pose mon papier. Voilà. Et je fais autant de fois que je veux pour avoir l'effet escompté. Voilà ce que ça donne. Donc, je trouve que c'est un peu palo. Alors, prendre une petite lingette. Voilà. J'ai pas pris de... Si, attendez. J'ai ce qu'il faut. Le petit sopalin. Voilà. Je recommence. Alors, je voudrais du bleu un peu plus soutenu. Donc, je vais reprendre le numéro 67, là. Je mets ma main parce que l'autre jour, je me suis aperçue que ça giclait sur mes crayons. Donc, voilà, c'est pas trop mal. Et je vais faire une petite ATC coordonnée. Donc, en même temps, j'en profite. J'ai donc découpé au format ATC. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de trop compliqué. Bon, après, vous allez me dire, il faut avoir des aquamarqueurs, il faut quand même un peu savoir gérer, mais voilà, c'est pas très compliqué non plus. Alors, une fois que j'ai fait mes petits fonds, alors vous voyez, c'est marrant parce que je viens de le faire devant vous et on n'obtient pas les mêmes bleus.
Ça dépend, je vais attendre un petit peu que ça sèche et je vais reprendre après peut-être du bleu un peu turquoise. Et pendant que j'y suis, donc pour ma petite sirène en dessous, là, pour faire un peu comme un filet, enfin pour rappeler vraiment le thème de la mer, j'ai pris de la compresse stérile. Donc de la compresse, hein, voilà. Et je vais la coloriser pareil que là je vais couper en deux. Voilà. Alors on refait la même chose, coup-ci, cette fois-ci pour la compresse. Et on y va. Hop. Il ne faut pas avoir peur de salir les doigts, parce que vous allez voir après l'état de mes doigts. Alors, voilà ce qu'on obtient. Pareil, je vais mettre sécher. Je vais faire la deuxième compresse pour la petite ATC. Alors, hop. Voilà. Vous voyez, j'ai les doigts bleus. Hein. C'est pas grave. Voilà. Pour obtenir un peu des effets de différents bleus. Je trouve que c'est pas trop mal comme ça. Donc pendant ce temps-là, on laisse sécher. Alors, est-ce que je peux revenir sur mes... Oui. Oups. Je vais essayer sans mouiller, voir ce que ça donne. Ça fait trop de traces. Ah oui, super. Je vais refaire un peu là. Voilà, donc on va dire que c'est bon pour les aquamarqueurs. Ensuite, je les range. Je vais prendre donc ma feuille de papier blanc avec le petit bloc, la Memento. Je vais donc faire les tamponnages avec le tampon de la boutique In Love Art. Je vous remettrai en barre d'infos le lien pour aller sur la boutique ainsi que le code promo si ça vous intéresse. Voilà. Alors, j'ai déjà eu le même problème hier. Vous voyez, il y a un côté qu'on voit pas bien. Alors, ce que je vais faire, je vais me lever parce que je trouve que quand je tamponne en me mettant debout, j'y arrive mieux. Donc, je vais me lever. J'espère que je suis toujours dans votre champ de vision. Voilà. Donc là, c'est déjà mieux. Je vais faire donc pour ma carte et mon ATC, la petite pieuvre, les petits poissons, la sirène et je vous reprends. Alors, je ne vous cacherai pas que ça a été un peu laborieux pour faire la petite sirène. Je ne sais pas pourquoi il y a un petit coquillage là qui s'imprime pas vraiment. Bon, c'est peut-être ma manière de faire qui ne va pas. Par contre, la pieuvre et les poissons sont très bien passés. Donc voilà, c'est pas grave. Alors ensuite, je prends mes feutres à alcool pour la colorisation de la petite sirène, de la pieuvre et
des poissons. Alors, c'est Peggy qui m'a demandé de faire une revue sur ces feutres graphite. Je ne sais pas encore si je vais la faire. Peut-être que si ça intéresse du monde, ben, dites-le moi en commentaire. C'est vrai que la colorisation au feutre à alcool, c'est assez délicat, mais je peux vous faire un petit tuto là-dessus. Il n'y a aucun souci. Alors, je vais prendre celle qui me plaît le plus. Je fais, puis je vous montre après, parce que c'est vrai que sinon ça va pas être trop facile. J'en fais une avec vous et après je vous mettrai sur pause pour le reste. Ben, je fais une sirène, une pieuvre, probablement, et peut-être un poisson. Donc pour le moment, je colorise juste en passant mon feutre sur mon petit personnage. Et ensuite, avec un autre feutre, je viens faire les ombres. Alors, je regarde juste. Celui-là, il est trop mauve. Enfin, il tire un peu sur le beige. Celui-là, il est rose. Et celui-ci, je vais prendre quand même celui-ci. Alors, à comparer des feutres à alcool de chez Action, ben, pour moi, c'est les mêmes. Sauf que, effectivement, on sent tout de suite que quand on les a en main, c'est du haut de gamme, quoi. Mais celles qui ont des feutres à alcool de chez Action, ça va très bien aussi, hein. Alors, je viens faire les ombres sous les coquillages, dans les zones du cou, sur les épaules, voilà. Ensuite, à l'intérieur du bras, de chaque côté, là où il y a les zones d'ombre, en fait, hein. Je vais faire vers son ventre, voilà. Donc, autour de sa tête, autour des cheveux. Voilà, alors, je vous montre. Vous voyez les zones d'ombre. Ensuite, pour les cheveux, donc je me suis dit que ça serait bien de lui faire les cheveux mauves. Enfin, pour moi, je trouvais que ça allait bien ensemble. Donc là, je passe partout le feutre mauve. La colorisation, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus long. Avec, pour ma part, le détourage des personnages, parce que j'ai pas d'outils adaptés. J'ai pas de scalpel, donc je prends mes ciseaux, puis après je finis au cutter. Donc c'est vrai que des fois, c'est un peu délicat, cette partie, pour ma part. Par contre, je retourne un peu, déjà pour que vous voyez, et surtout pour m'accommoder. Voilà. Donc je viendrai faire les ombres après. Et là, je prends mon bleu. Alors, je crois que c'est celui-ci. Je vais regarder. Oui, c'est ça. Bleu un peu, on va dire turquoise. C'est pas vraiment turquoise parce que c'est plutôt vert d'eau. Oui. Mon bleu vert d'eau. Je viens faire toute la petite sirène. Ce qu'il y a de bien avec les feutres à alcool, c'est ça fait des jolies couleurs, quoi. Enfin, moi, je trouve, à comparer de l'aquarelle, ça fait pas du tout pareil. J'aurais pu le faire avec les feutres aquarella, mais je trouvais que c'était mieux de le faire comme ceci. Puis comme d'habitude, ça vous montre plusieurs techniques. Alors, je vais faire les petits yeux en même temps. Voilà. Oui, je ferai après. Ensuite, donc, je viens faire les ombres des cheveux. Alors là, il se trouve qu'il y a déjà un peu les traits des cheveux, donc je vais déjà suivre. Je vous montre. Là, en fait, je viens suivre le trait
là. On va faire une petite, pareil, une petite zone d'ombre. Voilà. Derrière la tête, dans le cou. Voilà, sous les bras. Peut-être autour du visage. Voilà. Oui, ça me convient. Alors ensuite, je viens faire ma queue de poisson. Avec les petites écailles. Voilà. Les petites coquilles Saint-Jacques qui servent de soutien-gorge. Un petit peu les boucles d'oreilles. Et la petite sirène est terminée. Voilà ce que ça donne. Ensuite, pour la pieuvre, eh ben, je reprends les mêmes tons chers que pour la petite sirène. Alors, c'est pas celui-ci. C'est un peu... j'ai un nuancier, mais je l'ai pas sorti. Alors, c'est pas bien, j'aurais dû le sortir. Voilà. Alors là aussi, je viens faire les ombres. Donc là, je vais lui faire ces petites pommettes sous les yeux. Voilà. Je vous montre. Et je vais faire au-dessus de son crâne une petite, pareil, des ombres. Je vais refaire ses tentacules. Je sais pas si on appelle. C'est plutôt une méduse d'ailleurs. Je disais que c'était une pieuvre, mais je sais pas. C'est un petit peu style kawaii, alors oui. Du coup. Voilà, donc je vais faire mes pieuvres, mes sirènes, mes poissons. Je vous montre quand même. Donc je vous mets sur pause, je fais tout ça et je vous reprends. Voilà, alors j'ai détouré mes petites sirènes. Alors je suis désolée, la luminosité est pourrie. Il fait un temps pluvieux dehors, ça s'est venu d'un seul coup. Bon, et j'ai boulé de Mars, comme on dit. Ce n'est pas un... c'est vraiment vrai. Alors, on va faire donc le montage. On va reprendre notre petite base de cartes. On va prendre notre petite compresse. Et on vient placer donc la compresse à l'endroit à peu près où on veut que la petite sirène elle soit. En sachant que j'aime bien que ça soit un peu effiloché. Voilà. Que je vais mettre derrière ma petite pieuvre kawaii. Toute mignonne. Voilà. La petite sirène. Que je vais venir placer là. Il y aura le petit sentiment là. Là, on va mettre le petit poisson. Enfin, un petit poisson. Un autre par ici. Le troisième par ici. Je colle tout ça. Et ensuite, on fera... non, je vais déjà faire les tamponnages, pardon. On va déjà faire les petites algues
qui viendront donc se mettre là, en bas de notre carte. Comme ça, on pourra placer les petits poissons après. Après, j'en avais fait aussi, là, j'avais fait des petites vagues, des petits points avec les étoiles. J'avais fait des petites bulles à la pieuvre, ça, on peut le faire après. Mais par contre, les petites herbes en bas de la mer, là, il faut les faire tout de suite. Alors, je choisis. Peut-être mettre comme ça, oui. Alors, je reprends mes petites herbes. Franchement, sur la boutique Inlovart, je trouve qu'ils ont quand même pas mal de choix. Ouais, puis on peut faire des choses sympas, quoi. Enfin, comme Ludivine avec son Dice guitare, là, j'ai trouvé que c'était ouais, une super idée. Son livre altéré, je regrette presque de ne pas avoir pris ce die. J'aurais bien aimé faire un peu le même genre. Enfin, reprendre, d'après son tuto, refaire la même chose. On verra prochaine fois. Alors, je viens tamponner mes petites herbes. C'est pas mal. Par contre, il y avait le petit coquillage. C'était le petit coquillage avec les bulles. Donc, c'était celui-ci que j'avais fait. Là, je vais le faire de ce côté-là. Oui. Voilà. Et après, on viendra faire les petites vagues. Alors, comme je vous ai dit, on vient coller notre petite gaze. Enfin, c'est pas la gaze, c'est la compresse. Je vais faire comme ceci. Là, je vais mettre un peu de mousse 3D de chez Action derrière mon petit tamponnage et je vous reprends. Voilà, j'ai préparé ma petite découpe que j'ai déjà enlevé le papier derrière. Alors, je vais mettre un tout petit peu de colle scotch sur ma compresse. Je viens mettre ma petite sirène. Et ça va refaire un autre style. Parce que c'est pas les mêmes bleus tout à fait que la première carte. Ensuite, je viens mettre ma petite pieuvre. Voilà, mes petits poissons. Je vais le mettre en sachant qu'il y aura le sentiment qui sera là. Donc, je place un peu aléatoirement. Et si vous voulez reproduire cette carte, mais que vous n'avez pas de tampon sirène ou autre, vous faites à votre sauce avec ce que... enfin, comment je pourrais dire? Si vous avez, je sais pas moi, des tampons chiens, et ben vous faites une carte avec des chiens. Et ça se prêtera... Enfin, vous pouvez faire à l'infini ce tuto, quoi. C'est pas spécial sirène. Alors, je vous montre... Une fois que j'ai placé mes éléments, voilà ce que ça donne. Ensuite, je viens tamponner donc les petites étoiles de mer. Alors, je voulais faire que ça sorte comme du petit poisson. Voilà. Je vais en faire une par là. Voilà. Et je vous montre après. Hein. Et je vais faire un petit peu la mer, parce qu'on a les petites vagues. On va faire là. Là. Voilà. Nickel. Ensuite, je viens prendre une chute de papier aquarelle dans les mêmes tons. Je prends mon tampon, alors là c'était une planche de tampon que j'avais eu chez Nose, où là c'est marqué bienvenue au paradis avec une planche de surf. Moi je prends pas la planche de surf,
c'est collé après, mais je découpe après avoir tamponné, je vais découper. Donc c'est mon petit sentiment que j'ai envie de mettre là pour cette carte. Alors je viens, bienvenue au paradis. Je veux que ça soit comme ceci. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et ensuite je viens découper la partie qui m'intéresse. Voilà, ma petite étiquette. Bienvenue au paradis. Je viens la coller sur ma petite carte. En enlevant le bouchon, ça serait mieux. Voilà, quand on coupe pas, quand on fait pas de montage, ben, j'en suis déjà à 26 minutes. Ça fait quand même long pour une petite vidéo tuto carte. Après, moi personnellement, ça me dérange pas. C'est plutôt vous à regarder. Et d'ailleurs, pour celles qui ont eu la patience de regarder jusqu'ici, je relance mon petit concours que je fais habituellement, où je vous fais gagner une carte sirène avec l'ATC assortie. Alors, bah, vous me laissez juste un petit commentaire. Puis là, je prendrai vraiment tous les commentaires. Il n'y a pas de phrase particulière. J'ai collé ma petite étoile tout de suite là. Je viens coller ma carte sur mon fond de carte. Voilà. Et voilà ce que ça va donner. Et ben, je vais faire la petite ATC assortie. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Au revoir les amis.